Dimanche 18 janvier, le piton de la Fournaise est entré en éruption. Résultat, des heures d'embouteillage, des photos impressionnantes et de grandes coulées de lave. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Le piton de la Fournaise est un volcan situé sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Son sommet est à 2632 mètres d'altitude. Dimanche 18 janvier, il est entré en éruption pendant environ 48 heures. Un événement impressionnant, mais pas vraiment surprenant, pour l'un des volcans les plus actifs de la planète. Car oui, la première façon de classer les volcans, c'est sur leur activité volcanique. Un volcan est dit actif s'il a connu au moins une éruption au cours des 10 000 dernières années. Un volcan est dit endormi si sa dernière éruption est plus ancienne, mais qu'il peut encore se réveiller. Enfin, on dit qu'un volcan est éteint si sa dernière éruption remonte à plus de 100 000 ans, et qu'il ne montre plus aucun signe d'activité. Le piton de la Fournaise est donc lui bien actif. Depuis 10 ans, il entre en éruption en moyenne tous les 9 mois. La dernière fois, c'était le 2 juillet 2023. La période de repos avait donc été particulièrement longue avant cette éruption de janvier 2026. Mais en fait, comment un volcan entre en éruption? Alors pour commencer, il faut se pencher sur ce qu'il y a à l'intérieur d'un volcan. Chaque volcan possède ce qu'on appelle une chambre magmatique. Le magma, c'est de la roche partiellement ou totalement fondue qui s'infiltre dans la croûte terrestre et s'accumule dans cette chambre qui est en fait comme un gros réservoir. Cette chambre magmatique est reliée à la surface par un conduit qu'on appelle la cheminée. Bon, maintenant qu'on sait ça, passons à l'éruption. Alors là, si je résume, il existe deux grands types de volcans. Les volcans gris et les volcans rouges. Et cette distinction dépend de la composition du magma. Quand le magma est bien liquide, il remonte dans la cheminée et jaillit, soit sous la forme d'une fontaine, soit sous la forme de grandes coulées de lave. C'est cette lave rouge-orangée qui donne son nom à ces volcans, dont le piton de la Fournaise fait partie. Mais quand le magma est visqueux, plus solide, il remonte lentement dans la cheminée et forme un bouchon. En plus du magma, il y a du gaz, et le gaz s'accumule dans la cheminée jusqu'à ce que, bam, ça explose. Ça fait beaucoup de fumée et ce qu'on appelle aussi des nuées ardentes. Et cette immense fumée grise donne leur nom au deuxième type de volcan, les volcans gris, qui sont des volcans explosifs et qui sont donc beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, plus de 1500 volcans actifs sont dispersés un peu partout dans le monde. En Europe, les principaux volcans se situent en Islande et en Italie, avec des volcans très célèbres comme le Vésuve, qui a englouti la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Alors quand tu vas dans des zones avec des volcans actifs, n'hésite pas à t'informer sur l'activité du volcan. Sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.